Bonjour à tous et bienvenue pour ce troisième voyage dans notre série 5 voyages, 5 peintures. Aujourd'hui, on part au Japon avec un paysage à la fois simple et très graphique. On va faire des montagnes bleutées, un lac calme et un soleil rouge intense qui se reflète dans l'eau. Ça va être un tableau très épuré, presque méditatif. C'est un projet idéal si vous aimez les contrastes forts et les compositions équilibrées. Et en plus, c'est très accessible même si vous débutez. Donc, moi, je vais utiliser 2 couleurs. Je vais utiliser un rouge vif et je vais utiliser un gris de paint. Donc, si vous n'avez pas de gris de paint, vous pouvez prendre un noir. Si vous n'avez pas de noir, vous pouvez mélanger vos 3 couleurs primaires de façon assez épaisse pour avoir un noir. On y va. Donc, si vous avez un pochoir, c'est l'idéal pour faire le soleil. Si vous n'avez pas de pochoir, vous pouvez prendre une pièce, dessiner autour ou un petit pot ou n'importe. Mais il va falloir que vous ayez la main qui ne tremble pas pour pouvoir faire ce cercle qui ne bave pas. Donc on va prendre du rouge et on va le diluer avec de l'eau. Je vais tenir le pochoir et je vais faire attention de ne pas baver en dessous. Et c'est parti. Alors l'aquarelle, ça sèche plus clair que quand c'est mouillé. Donc je vais venir charger un petit peu cette couleur. Alors charger, ça veut dire ajouter plus de pigments. Donc plus de pigments un peu plus épais pour pas avoir d'auréole. Tout ce vocabulaire, j'ai mis ça sur un PDF. Si ça vous intéresse, vous pouvez le télécharger. C'est marqué en dessous de la vidéo dans la description. Vous avez le lien, vous pouvez cliquer dessus. Et encore une fois, vous allez avoir la liste exacte des couleurs que j'ai utilisées, des suggestions de mélange, le pas à pas détaillé et aussi vous avez accès à ce lexique que j'ai fabriqué pour les débutants. Donc là, je vais venir charger un peu plus. Donc là, ici, vous avez le choix. Soit vous pouvez charger partout et là, vous aurez un soleil de la même intensité partout. Ou sinon, vous pouvez faire juste quelques petites taches ici et là pour avoir un soleil d'intensité différente. Donc, quand vous enlevez votre pochoir, il va falloir faire attention parce que si ça glisse, ça va tirer toute la peinture avec. Donc, vous pouvez attendre un tout petit peu avant de le soulever. Et on peut le soulever donc comme ceci. Et voilà, nous avons un soleil parfait, génial. On va faire très attention à pas du tout toucher notre soleil pendant qu'il est en train de sécher. Mais on peut quand même continuer avec la peinture. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va préparer notre jus, donc notre mélange de peinture grise. Donc je rince bien mon pinceau, si je prends le même pinceau. Je l'essuie. Je viens prendre un peu de gris. Donc les montagnes, on va faire une chaîne de montagnes avec de la brume.
Donc les montagnes qui sont les plus éloignées vont être les plus claires. Donc il vous faut un jus vraiment très liquide. Alors si vous ne vous sentez pas à l'aise de faire des montagnes sans dessiner, vous pouvez faire un petit croquis avant. Mais moi je vais aller comme ça. Donc je vais venir prendre mon jus et je vais venir faire une chaîne de montagnes derrière. Donc j'essaye d'être pas trop régulier dans mes coups de pinceau. Donc là j'ai fait le haut de ma montagne. Donc rapidement je rince mon pinceau, j'enlève l'excédent et je viens tirer rapidement sur le trait que je viens de faire. Je vais ajouter de l'eau comme ceci. Je vais essuyer mon pinceau encore une fois. Je vais ajouter une petite pointe en plus dans mon jus. J'enlève l'excédent. Et je reviens sur mes montagnes. Donc, logiquement, si vous avez mis de l'eau, ça va couler. Ah, si vous trouvez que ça coule pas assez, vous pouvez l'aider à couler en inclinant votre papier. Et là, on va avoir un joli effet sur les montagnes. Donc, il ne faut pas trop toucher, mais on peut l'aider un tout petit peu. Voilà. Et là, on va attendre que ça sèche. Pendant que c'est en train de sécher, on peut s'occuper du lac devant. Donc, on va venir avec de l'eau propre. Donc, soyez sûr que vous avez bien rincé votre pinceau. Je ne vais pas toucher la montagne. Je vais venir devant. Mettre de l'eau. Je m'approche d'ici, mais je le touche pas. Si je le touche, la peinture elle va couler ici. J'ai pas envie de faire ça pour l'instant. Notre soleil va refléter dans l'eau. On va donc prendre notre pinceau. Je regarde juste s'il y a assez d'eau. On va prendre notre pinceau. On va faire un jus un peu plus liquide. Et on va venir avec notre pinceau et on va faire des petits allers-retours dans l'eau. Alors, si vous n'arrivez pas avec un grand pinceau, vous pouvez prendre un pinceau plus petit pour avoir un peu plus de contrôle. Et on fait des allers-retours comme ceci. Si vous trouvez que c'est pas assez fort, vous pouvez revenir avec un peu plus, mais en faisant attention. Alors, si vous trouvez que ça fait trop, vous inquiétez pas. En général, ça s'arrange tout seul parce que l'aquarelle, ça sèche plus clair que foncé. Donc, on va laisser ça sécher un petit peu. Donc, allez vous prendre
un petit café ou autre chose et on se retrouve dans 5 minutes. Enfin 5 minutes pour vous. Pour moi, je vais couper la vidéo et revenir tout de suite. Voilà, tout est sec. On a notre première chaîne de montagne. On va maintenant passer à la deuxième chaîne de montagne. Donc cette chaîne-là va être plus foncée que celle derrière. Donc on va faire un jus un peu plus épais. Et on va venir mettre une deuxième chaîne de montagne. Donc pareil, là je le fais sans dessin. Donc pareil, on va venir tirer notre peinture. On va ajouter un petit peu plus. Et on va tirer ça vers le bas. Et encore une fois, on va être obligé d'attendre que ça sèche. Mais en attendant, on peut faire quelques petits oiseaux dans le ciel. Maintenant que vous êtes spécialiste de petits oiseaux qui volent. Si vous avez peur de rater les petits oiseaux, vous pouvez le faire sur une feuille à part pour vous entraîner. On a tendance souvent, quand on débute, à les faire trop gros, alors que c'est tout simplement vraiment 2 petits traits. On va les mettre à côté du soleil. Donc faites attention de ne pas mettre votre main là où c'est mouillé. Je dis ça juste parce que par expérience, ça arrive. Donc, je ne sais pas combien vous voulez en mettre. Tout petit derrière. Pour notre troisième chaîne de montagne, ça va être le plus foncé. Donc ici, on va prendre un jus beaucoup plus épais. Donc ça veut dire qu'on ajoute moins d'eau. Et c'est parti pour notre troisième chaîne de montagne.
Donc là, on arrive au bord du lac. Donc le lac, il va aussi refléter un petit peu les montagnes. Donc pour ça, on va bien rincer le pinceau. Et on va venir mettre de l'eau claire. Je touche pas encore la montagne. Je vais en mettre l'équivalent de l'autre côté de la taille des montagnes à peu près. Donc par exemple là, je fais à peu près jusqu'ici. Donc c'est comme si je faisais miroir aux montagnes derrière. Ici, on va faire attention avec le soleil quand même. Mais on peut quand même passer par-dessus le soleil. Et là, ce que je vais faire, je vais toucher légèrement le bas des montagnes. Et logiquement, ça va faire fuir l'eau. Pardon, je veux dire la peinture dans l'eau. Alors là, regardez, j'ai créé un effet avec l'eau parce que mon pinceau était trop mouillé. Donc ce qu'il fait, c'est qu'il repousse le pigment, mais ça crée comme une petite forêt. Je trouve ça génial. Donc ça, c'est parce que mon pinceau était trop mouillé. Donc ici, on va venir mettre donc un jus un peu plus clair dans l'eau, comme si on faisait miroir à ces montagnes. Donc ici, il faut bien que ça couvre un peu plus le soleil, sinon c'est pas logique. Là, vous pouvez donc sécher votre pinceau, l'essuyer vraiment et venir faire des petits retraits. Comme ceci, sur le côté, des petits va-et-vient. Super! On va enlever notre ruban de masquage. Il est vraiment sublime celui-là. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je l'aime beaucoup. Allez, à demain pour un 4e voyage.